Dans son livre Désir noir, la journaliste Anne-Sophie Jeanne a longuement enquêté sur Bertrand Cantat et la mort de Marie Trintignant. Au détour des pages, on découvre ce qui s'est passé juste après le drame du 26 au 27 juillet. C'est un drame sans nom. Un drame qui ne doit plus jamais se produire. Dans la nuit du 26 au 27 juillet 2003 à Vilnius en Lituanie, Marie Trintignant a été rouée de coups par son compagnon, Bertrand Cantat. Tout a commencé par un SMS que Samuel Benchetrit avait envoyé à son ex. Un simple détail qui a provoqué une grosse dispute entre le couple, et qui s'est terminée par cette violence extrême. Mais Marie Trintignant le savait depuis le début, Bertrand Cantat était très jaloux. Elle avait d'ailleurs interdit à sa mère, Nadine, de mentionner son passé devant le leader de Noir Désir, comme le rapporte la journaliste Anne-Sophie Jeanne dans le livre Désir noir. Ce soir-là, après la vingtaine de coups que le musicien a assénés à la fille de Jean-Louis Trintignant, son premier geste n'a pas été d'appeler les secours. Non. Il l'a allongée dans son lit, en lui mettant un linge humide sur le visage. Marie est étendue sur le tapis. Il la déshabille et la couche nue, inconsciente dans le lit. Elle ne dit rien, elle n'ouvre pas les yeux. Le chanteur ne s'inquiète pas. Il pose un linge humide sur son visage brisé. Est-il possible qu'il n'ait pas compris la gravité de son geste? Un peu après minuit et demi, la concierge qui a entendu comme des coups de poing sur la table, des glissades de chaises sur le sol et des chutes de chaises, tape à la porte pour leur demander de faire moins de bruit, écrit Anne-Sophie Jeanne dans son enquête. Bertrand Cantat a été libéré sous conditionnel en 2007 après avoir appelé Samuel Benchetrit pour lui interdire de la contacter. À part pour discuter de leur fils Jules, Bertrand Cantat a décidé de téléphoner à Vincent, le frère de la victime, finalement conscient de la gravité de la situation. Il aura fallu encore un moment avant que Vincent ne se décide à appeler les secours, persuadé que sa sœur était seulement endormie comme le lui avait fait croire Cantat. Du sang coule de sa bouche, écrit Anne-Sophie Jeanne à propos de la victime. Vincent Trintignant a prévenu le concierge, et Marie a été transportée à l'hôpital universitaire de Vilnius. Elle n'est jamais sortie de son coma et décédée de ses blessures le 1er août 2003 à Paris, après que le neurochirurgien Stéphane Delajoux l'a opérée à de nombreuses reprises. Bertrand Cantat a été condamné à 8 ans de prison. Il a été libéré sous conditionnel en octobre 2007 pour bonne conduite, à seulement la moitié de sa peine. En 2010, il était totalement libre.